Hello les yogis! Aujourd'hui, on aborde le deuxième yama, Satya. Satya, c'est la vérité envers soi-même, mais aussi envers les autres, et le fait de ne pas porter de jugement. Donc je vous propose de prendre une posture assise confortable, de fermer les yeux, et de vous ancrer dans ce concept de Satya, la vérité. Respirez uniquement par le nez, une respiration qu'on va garder pendant toute la séance. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux. On va passer en 4 pattes. Donc les genoux sont écartés de la largeur des hanches, juste en dessous des hanches justement. Et en gardant les fesses là où elles sont, on va marcher vers l'avant un maximum pour venir dans le chien étendu. Donc ici, voyez jusqu'où vous pouvez venir, si c'est possible de venir mettre votre front sur le sol. Laissez les épaules tomber vers le sol. À votre prochaine expiration, marchez doucement pour ramener les mains vers vous. Quand vous êtes à 4 pattes, retournez les orteils et passez en chien tête en bas. Vérifiez que vos mains sont écartées de la largeur des hanches, vos pieds de la largeur... le contraire. Vos mains sont écartées de la largeur des épaules, vos pieds de la largeur des hanches. Vous pouvez bouger un peu jambe gauche, jambe droite pour étirer l'arrière des jambes. N'oubliez pas qu'ici on cherche à avoir un dos tendu plutôt que les jambes tendues. Rentrez les aisselles vers l'intérieur pour venir ouvrir les épaules. Et à votre prochaine expiration, vous pourrez doucement marcher les pieds vers les mains. Inspire en dos droit. Et expire. On va doucement descendre dans la pince. Donc soit vous avez les mains au sol avec les jambes tendues et vous essayez de ramener le buste vers les cuisses. Soit vous pouvez venir amener les mains à un autre endroit ou vous pouvez venir chercher les coudes opposés pour vous aider du poids des bras pour descendre un petit peu plus bas. Essayez de garder un dos bien droit. Respirez bien. À votre prochaine expire, venez poser les mains au sol si ce n'est pas le cas. Vous pouvez plier les jambes. On va écarter les pieds de la largeur du tapis, les orteils vers l'extérieur. Et on va doucement descendre dans la posture de la guirlande. Les coudes viennent pousser sur les genoux pour vous aider à ouvrir les hanches. Venez pousser sur vos mains pour vous aider à maintenir un dos bien droit. Et à votre prochaine inspiration, poussez sur les jambes pour venir vous relever entièrement, bras vers le ciel. Et expire, on descend doucement. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. On va se relever une dernière fois sur l'inspire. On garde les bras en l'air. On ramène les pieds ouverts de la largeur des hanches. Et à l'expiration, on descend les fesses en arrière pour venir dans la posture de la chaise. On vérifie qu'on peut toujours voir ses genoux. Sinon, il faut un petit peu reculer les fesses vers l'arrière. Et on va pousser le coccyx vers le sol pour venir aider à étendre la colonne vertébrale. À votre prochaine expiration, descendez le buste pour l'amener parallèle au sol. Et inspire, on ouvre les bras sur le côté, on ouvre la poitrine. Expire,
bras vers l'avant. Inspire, on ouvre. Expire, bras vers l'avant. Et inspire, on ouvre. Expire, on se relève complètement les bras au-dessus de la tête. On fait un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. On l'amène à 90 degrés. On vient plier la jambe droite et on vient dans le guerrier 2. Le genou reste au-dessus de la cheville et on essaie de venir ouvrir les hanches un maximum pour les aligner avec le grand côté du tapis. Les bras sont bien tendus, les épaules sont détendues. On regarde vers la main, vers l'avant. À l'inspiration, bras vers le ciel, on tend les deux jambes. Et à l'expiration, on twist. Donc on plie toujours la jambe droite et on essaie de venir amener le bras droit le plus loin possible vers l'arrière. Les épaules sont basses et ouvertes. Inspire vers le haut. Expire, guerrier 2. Inspire vers le haut. Expire, on twist. Inspire vers le haut. Expire, guerrier 2. Inspire vers le haut. Expire, on twist. Inspire vers le haut. On va garder la jambe tendue. On peut éventuellement refermer un petit peu les pieds. On ramène les mains en T et à l'expiration, on va le plus loin possible. Et à l'inspire, on va ouvrir dans le triangle. Donc dans le triangle, vous pouvez, donc les deux jambes sont bien tendues. Vous pouvez, si vous le souhaitez, décoller la main, travailler encore plus les obliques, les abdominaux. Essayez de bien allonger la colonne. À la prochaine expire, vous pouvez plier la jambe avant si c'est nécessaire. Posez les mains sur le sol. Venez les ramener au centre de vos pieds. Ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre. À l'inspiration, on tend la colonne. Et à l'expire, on essaye d'amener la tête vers le sol en gardant le dos bien droit. Les coudes restent parallèles. Contractez les jambes. Amenez le poids un petit peu plus vers l'avant. Ensuite, amenez la main droite au centre et à l'inspire, ouvrez le bras gauche vers le ciel. Regardez la main vers le ciel. Ouvrez bien l'épaule vers l'arrière. Expire, on relâche, on amène la main gauche au centre. Et inspire, on ouvre avec la main droite. Poussez l'épaule vers l'arrière. Continuez à engager vos jambes. Expire, on ramène la main au sol. On va marcher vers l'avant. On passe en planche sur les mains ou sur les genoux. Chaturanga. Inspire en chien tête en haut. Expire en chien tête en bas. On ramène les mains vers les pieds vers les mains. Inspire de droit. Expire dans la pince. Inspire, on se relève complètement. Et expire, Samastiti. À l'inspiration, on plie les genoux. On lève les mains vers le ciel, posture de la chaise. On va rester en équilibre sur la jambe gauche. Et on va amener la jambe droite en double torsion autour de la jambe gauche. Expire, bras parallèles au sol. On va amener le bras gauche au-dessus du bras droit. Les coudes sont pliés l'un au-dessus de l'autre. En gardant l'équilibre, on vient faire une double torsion au niveau des mains. Inspire, on se redresse et expire. On essaie de descendre un petit peu plus loin dans la posture. Inspire, on sort de la posture. On va faire un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite pour venir se retrouver dans le guerrier 2 de l'autre côté. Donc toujours les talons sur la même ligne, le pied arrière à 90 degrés, le genou bien pointé vers l'avant. Essayez d'ouvrir les hanches un maximum. On regarde vers la main, vers l'avant. Inspire, on tend les jambes, bras vers le ciel. Et expire, on ouvre dans une torsion. Inspire. Expire, guerrier 2. Inspire. Et expire, torsion. Inspire.
Expire, guerrier 2. Inspire. Et expire, torsion. Inspire. On ramène les mains en T. On peut ramener les pieds un petit peu plus proches. Les hanches sont parallèles au grand côté du tapis. Expire, on va le plus loin possible. Et on fait la translation. Comme tout à l'heure, posez la main là où c'est possible pour vous. Si vous voulez travailler davantage les obliques, n'utilisez pas la main pour vous soutenir. Regardez vers la main, vers le ciel. Essayez d'allonger la colonne. Expire, on ramène les deux mains vers l'avant. On passe en planche. Chaturanga. Inspire en chien tête en haut. Expire en chien tête en bas. Ramenez les pieds près des mains. On inspire en dos droit. On expire dans la pince. Inspire, on se relève complètement avec les bras au-dessus de la tête. Expire, Samasthiti. Inspire, on plie les genoux. On lève les bras vers le ciel. On va venir en équilibre sur la jambe droite. Double torsion de la jambe gauche sur la jambe droite. Expire, les mains en T, les bras en T plutôt, parallèles au sol. On va venir cette fois-ci amener le bras droit au-dessus du bras gauche. De nouveau, double torsion. Inspire, on se grandit. On essaye d'avoir le dos bien droit. Et expire, on essaie de descendre doucement dans la posture. Inspire, on ressort doucement de la posture. On écarte les pieds largeur du tapis, les orteils vers l'extérieur. Inspire, bras vers le ciel. Expire, contractez Mula Bandha, descendez doucement vers le sol. Et on va doucement venir s'asseoir complètement dans une posture confortable pour vous. On va maintenant venir faire Kali Mudra. Donc on va croiser tous les doigts sauf les index. Ce mudra représente la déesse Durga. En fait, ça représente ces épées qui vont nous aider à maintenir la vérité et à combattre les illusions. Vous pouvez fermer les yeux. Le dos est bien droit. Et soit vous pouvez répéter Satya à chaque respiration. Soit vous pouvez réfléchir à ce que son concept de vérité fait parler à l'intérieur de vous. Vous pouvez doucement relâcher ce mudra pour prendre Anjali Mudra. Donc les deux paumes des mains l'une face contre l'autre. Prenez une grande inspire et à l'expire, laissez tomber la tête vers les mains. Merci beaucoup pour cette pratique. J'espère qu'elle vous a plu. Namasté.